Le banquet de Platon, traduction et notice d'Émile Chambry. Notice sur le banquet. Argument. Le banquet est quelquefois désigné sous le nom de discours sur l'amour. C'est en effet une suite de discours qui furent censés tenus au banquet donné par le poète Agathon quand il remporta le prix au concours de tragédie avec son premier ouvrage en 416 avant Jésus-Christ. Un ami d'Apollodore, disciple de Socrate, le prie de raconter ce qui s'était dit à ce banquet. Justement, quelques jours auparavant, un certain Glaucon lui avait déjà fait la même demande. Il se trouvait donc bien préparé à faire le récit de cet entretien. Ce n'est pas qu'il eût pris part lui-même au banquet, lequel remontait à quelques 16 années plus tôt, mais il avait été renseigné par un disciple fidèle de Socrate, Aristodème, et en questionnant Socrate lui-même sur certains détails, il s'était convaincu de la véracité et de l'exactitude du narrateur. Or voici ce que racontait Aristodème. Socrate, se rendant à l'invitation d'Agathon, rencontre Aristodème et l'engage à l'accompagner. Aristodème se laisse emmener. Mais pendant le trajet, Socrate s'arrête, absorbé dans une méditation profonde, et le laisse entrer seul chez Agathon. C'est en vain qu'on l'appelle. Il ne viendra que lorsqu'il aura trouvé ce qu'il cherche. Il arrive en effet au milieu du souper et prend place à la droite d'Agathon. Le repas fini, Pausanias et Aristophane, qui ont déjà fêté la veille le triomphe d'Agathon, déclarent qu'ils veulent se ménager et boire avec modération. Profitant de ces dispositions, le médecin Éryximaque, partisan de la tempérance, propose de renvoyer la joueuse de flûte et de lier quelques conversations. Mon ami Phèdre, dit-il, s'indigne qu'aucun poète n'ait encore fait l'éloge de l'amour, un si grand Dieu. Si vous voulez, nous paierons à ce Dieu le tribut de louange qu'il mérite, et chacun de nous fera un discours en son honneur. Socrate, qui fait profession de ne savoir que l'amour, accepte la proposition en son nom et au nom de toute la compagnie. C'est Phèdre qui commencera. Discours de Phèdre. L'amour, dit-il, est le plus ancien des dieux, car on ne lui connaît ni père ni mère. C'est aussi le Dieu qui fait le plus de bien aux hommes, car il leur inspire la honte du mal et l'émulation du bien. Un amant, en effet, n'oserait s'avilir par une mauvaise action devant celui qu'il aime, de sorte qu'un état composé d'amant et d'aimé serait le plus vertueux de tous. L'amour inspire encore le courage et le dévouement, vertus qui sont récompensées par les dieux. Témoin Alceste qu'ils ont rendu à la vie et Achille qu'ils ont placé dans le séjour des bienheureux, tandis qu'Orphée, qui n'eut pas le courage de mourir, en a été puni par les femmes de Thrace. Je conclus, dit Phèdre, que de tous les dieux, l'amour est le plus ancien, le plus auguste et le plus capable de rendre l'homme vertueux et heureux durant sa vie et après sa mort. Discours de Pausanias. Pausanias prend ensuite la parole. Il commence par critiquer le discours de Phèdre. Phèdre, dit-il, a parlé comme s'il n'y avait qu'un seul amour. Mais comme il y a deux Aphrodites, une céleste et une populaire, il y a aussi deux amours dont il faut distinguer les fonctions, si l'on veut les louer suivant leur mérite. L'amour de l'Aphrodite populaire, qui s'attache au corps sans distinction de sexe, plutôt qu'à l'âme, n'inspire que des actions basses. Mais l'amour de l'Aphrodite céleste, qui s'attache au sexe masculin, naturellement plus fort et plus intelligent, forme les belles liaisons qui durent toute la vie. Ce sont les sectateurs de l'amour populaire qui ont jeté le discrédit sur cette sorte d'amour. L'opinion sur ce point diffère d'ailleurs suivant les pays.
Dans tous les États grecs, à l'exception d'Athènes, l'opinion est simple. En Élide, en Béotie, on approuve le commerce des amants tout bonnement par pauvreté d'esprit, parce qu'on ignore l'art de gagner les cœurs par les paroles. En Asie et chez les barbares, on le proscrit parce qu'il est dangereux pour les tyrans, comme le prouve l'exemple d'Harmodios et d'Aristogiton. À Athènes, l'opinion est complexe. On applaudit à toutes les folies de l'amour, et cependant les parents veillent avec un soin jaloux sur leurs enfants pour les empêcher de causer avec ceux qui les recherchent. D'où vient cette anomalie ? C'est que l'amour n'est de soi ni beau ni laid. Il est beau si on l'aime suivant les règles de l'honnêteté. Il est laid si on l'aime contre ces règles. Or, il est déshonnête d'accorder ses faveurs à un homme vicieux et pour de bons motifs. Mais il est beau de se donner à un homme vertueux pour se perfectionner par son secours dans la vertu. Discours d'Éric Simac. Un hoquet malencontreux empêchant Aristophane de parler, Éric Simac prend sa parole, non sans lui avoir copieusement indiqué les remèdes propres à l'en débarrasser. Éric Simac, qui est versé dans la médecine et dans les sciences naturelles, essaie d'établir que l'amour étend son empire, non seulement sur l'âme de l'homme, mais sur toute la nature animée et inanimée. Ici, la définition de l'amour s'élargit. Il devient l'union et l'harmonie des contraires, et il comporte la même dualité que l'amour humain. La médecine en fournit un premier exemple. Le corps contient des parties saines et des parties malades qui ont des désirs et des amours différents. Il est beau de céder à ce qui est sain et bon, honteux de complaire à ce qui est malade et dépravé. La médecine est la science de l'amour dans les corps, relativement à la réplétion et à l'évacuation, et l'habile médecin est celui qui sait établir l'harmonie entre les contraires, comme le froid et le chaud, le sec et l'humide, l'amer et le doux. La gymnastique et l'agriculture sont également soumises à l'amour. La musique est la science de l'amour relativement à l'harmonie et au rythme, car c'est l'amour qui, d'éléments opposés comme le grave et l'aigu, les longues et les brèves, produit l'harmonie et le rythme. Dans la constitution de l'harmonie et du rythme, il n'y a pas de place pour les deux amours, mais on les retrouve dans l'application, c'est-à-dire dans la composition et dans l'éducation. Ici, l'artiste doit cultiver l'amour élevé et répudier l'amour vulgaire. En astronomie, les effets de l'amour réglé se révèlent dans l'heureuse harmonie des éléments climatériques, qui produit la fertilité, et ceux de l'amour déréglé dans les pestes, les maladies des plantes, les gelées. L'astronomie est la science de l'amour en ce qui regarde les mouvements des astres et les saisons de l'année. Enfin, la religion et la divination nous apprennent à choisir le meilleur amour vis-à-vis des vivants, des morts et des dieux. L'impiété est l'effet de l'amour désordonné. La puissance de l'amour est universelle. Quand il s'applique au bien et qu'il est réglé par la justice et la tempérance, il nous procure une félicité parfaite, en nous faisant vivre en paix les uns avec les autres et en nous conciliant la bienveillance des dieux. Discours d'Aristophane. À Éric Simac succède Aristophane, dont le hoquet a cessé. L'amour, dit-il, est le protecteur et le médecin des hommes. Il les guérit des maux qui les empêchent d'être heureux. Pour juger de ses bienfaits, il faut connaître ce qu'était jadis la nature humaine. Il y avait 3 sortes d'hommes, l'homme double, la femme double et l'homme-femme ou androgyne. Ils étaient de forme ronde, avec 4 bras, 4 jambes et 2 visages opposés l'un à l'autre sur une seule tête. Vigoureux et audacieux, ils tentèrent d'escalader le ciel. Pour les punir, Zeus les coupa en 2, leur tourna le visage du côté de la coupure, afin que la vue du châtiment les rendît plus modestes, et chargea Apollon de guérir la plaie. Mais dès lors, chaque moitié rechercha sa moitié, et quand elle se retrouvait, elle s'étreignait avec une telle ardeur de désir
qu'elles se laissaient mourir dans cet embrassement de faim et d'inaction. Pour empêcher la race de s'éteindre, Zeus mit par-devant les organes de la génération qui étaient restés par derrière. De cette manière, les hommes purent apaiser leurs désirs et enfanter, et c'est ainsi que l'amour rétablit l'unité primitive. Chacun de nous n'est donc qu'une moitié d'homme et cherche sa moitié. Ceux qui proviennent des androgynes aiment le sexe différent du leur. Les femmes qui proviennent de la double femme primitive aiment les femmes, et les hommes qui proviennent de la division du double homme aiment les hommes, et ce sont les meilleurs. Lorsque chaque moitié rencontre sa moitié, l'amour les saisit d'une si merveilleuse façon qu'elles ne veulent plus se séparer. Elles aspirent à se fondre ensemble et à refaire ainsi l'unité primitive. Comme c'est l'impiété qui a causé la séparation, c'est la piété envers les dieux qui nous gagnera la faveur du Dieu amour et qui nous fera retrouver le bonheur avec l'autre partie de nous-mêmes.